Saviez-vous qu'il existe des voitures incroyables que presque personne n'apprécie? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 voitures que les gens n'apprécient pas, mais qui sont en réalité de véritables bijoux et qui ont énormément à offrir. Et si vous voulez découvrir quelles sont ces voitures et pourquoi elles méritent votre attention, restez avec moi jusqu'à la fin et vous saurez pourquoi je vous le dis. 5e. Toyota Etios. Bien que son esthétique puisse être discrète et même qualifiée par certains de peu attrayante, la Toyota Etios renferme une force que beaucoup n'apprécient pas. C'est un véritable char d'assaut, économique et très fiable. Sa réputation au Brésil, ainsi que dans d'autres pays d'Amérique latine, est particulièrement remarquable, et ce n'est pas un hasard. Cette compacte de Toyota a été conçue en mettant l'accent sur la durabilité, l'efficacité et la fonctionnalité. Des éléments qui la distinguent des concurrents plus voyants mais moins résistants. L'Etios est livré avec des moteurs flex de 1.3 et 1.5 litres, ce qui lui confère cette double vertu d'être suffisamment puissant pour un usage quotidien, tout en conservant une consommation de carburant étonnamment efficace pour son segment. Le moteur DOHC avec bloc léger, combiné à la réputation de durabilité de Toyota, fait de l'Etios un partenaire idéal si vous recherchez une voiture qui vous tiendra le coup sans se plaindre pendant de nombreuses années. De plus, son entretien n'est ni complexe ni coûteux, des pièces accessibles, des réparations simples et une mécanique fiable rendent ce modèle particulièrement attrayant pour ceux qui apprécient un faible coût de possession et la longévité du véhicule. En ce qui concerne les chiffres de consommation, qui représentent l'un de ses grands attraits, des versions comme la berline Etios 1.5 automatique enregistrent environ 8,4 km par litre avec de l'éthanol, environ 5,2 miles par gallon, et 12,2 km par litre avec de l'essence, environ 7,6 miles par gallon, en ville. Sur route, ces chiffres s'améliorent notablement selon la lecture officielle. Environ 10,4 km par litre avec de l'éthanol, 6,5 miles par gallon, et 14,9 km par litre avec de l'essence, 9,3 miles par gallon. Ces chiffres confèrent à l'Etios une autonomie respectable, même avec des réservoirs relativement petits, ce qui en fait un véhicule très économique pour un usage quotidien et les longs trajets sans avoir besoin d'arrêts fréquents pour faire le plein. Un autre point fort de l'Etios est sa résistance mécanique et sa longévité. Les moteurs Toyota de ce modèle sont reconnus pour leur durabilité et l'Etios ne fait pas exception. Plusieurs propriétaires signalent qu'avec un entretien de base et routinier, ces voitures peuvent dépasser sans problème les 300 000 km ou plus. La simplicité de sa mécanique signifie que n'importe quel atelier peut s'en occuper et les pièces de rechange sont faciles à obtenir, ce qui n'est pas toujours le cas avec des voitures plus modernes ou dotées d'une technologie plus complexe. L'intérieur de l'Etios mérite également d'être reconnu. Bien que ce soit un véhicule compact à l'extérieur, sa conception intelligente permet une utilisation efficace du volume intérieur. L'empattement est bien exploité et l'espace permet d'accueillir 4 adultes avec un confort relatif, ce qui n'est pas courant dans les voitures de cette catégorie. Les sièges arrière sont étonnamment confortables, offrant un soutien suffisant pour les trajets urbains et les longs voyages, surtout si l'on ne voyage pas à pleine charge. Le coffre, bien que pas énorme, est généreux pour sa catégorie, ce qui facilite le transport des gros achats au bagage pour les escapades de week-end. La polyvalence de l'Etios est un autre de ses grands atouts. Il existe des versions hatchback et berline, ce qui permet à l'utilisateur de choisir en fonction de ses besoins d'espace et de style. La conduite est agile grâce à une direction bien calibrée, qui offre une maniabilité remarquable en ville, tandis que sur route, le moteur de 1.5 litres fournit suffisamment de puissance pour se déplacer sereinement, même lorsque la voiture est chargée ou face à des pentes. Cela fait de l'Etios une voiture adaptable à différentes conditions de conduite, qu'elles soient urbaines, rurales ou sur de longues routes. En termes de sécurité et d'équipement, l'Etios remplit l'essentiel.
Il offre des freins à disques avant, une suspension McPherson avant et un essieu à torsion arrière selon la version. En plus des ceintures de sécurité, des ancrages ISOFIX et des systèmes de freinage de base. Ce n'est pas une voiture de sport de luxe ni dotée de technologies d'assistance avancée, mais son accent sur la fonctionnalité et la durabilité en fait une option rationnelle et très pratique pour les familles et les conducteurs qui privilégient la fiabilité sur le luxe. Un autre aspect qui mérite d'être mentionné est son silence et son confort de roulement. Bien que ce soit une voiture économique, l'acoustique interne est bien réalisée et permet une conduite tranquille, sans bruit gênant qui compromettent l'expérience. La suspension absorbe correctement les irrégularités de la route, maintenant le confort sans sacrifier la stabilité ni la sécurité. Cela renforce le sentiment que, bien qu'elle ne soit pas tape à l'œil, l'Etios remplit et dépasse les attentes dans sa fonction principale. Offrir une conduite fiable et agréable. La Toyota Etios est l'une de ces voitures que peu de gens mentionnent lorsqu'on parle de voiture, d'occasion bon marché et fiable. Elle n'est pas glamour. Elle n'attire pas l'attention par son design, mais elle remplit et dépasse les attentes en matière de coût, de consommation et de fiabilité. Pour ceux qui recherchent un véhicule qui ne brille pas par un design ostentatoire, mais par son utilité quotidienne, son économie et sa longévité. L'Etios est un choix qui devrait être sur leur radar. Une compacte qui combine efficacité, praticité et résistance dans un ensemble oublié par beaucoup, mais très apprécié par ceux qui la connaissent de près. Avant de continuer, attention, les concessionnaires détestent cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'ici nous disons la vérité sans peur. Alors, si vous ne voulez pas être leur prochaine victime, abonnez-vous, laissez votre like et rejoignez la réseau. 4e. Chevrolet Cobalt. La Chevrolet Cobalt est l'une de ces berlines qui, bien qu'offrant un grand espace intérieur, une praticité et une économie d'entretien, passe souvent inaperçue sur le marché des voitures d'occasion. Son design sobre et discret, bien que fonctionnel, fait qu'elle n'attire pas autant l'attention que d'autres modèles plus voyants. Mais c'est en réalité un véhicule très complet pour ceux qui privilégient l'utilité, la fiabilité et l'efficacité sur le luxe ou le style extrême. Au Brésil, la Cobalt a été commercialisée avec des moteurs flex de 1.4 et 1.8 litres, ce qui permettait aux utilisateurs de choisir entre une option plus économique ou une plus puissante et élastique selon leurs besoins. Le moteur 1.4 est idéal pour la conduite urbaine et pour ceux qui recherchent l'efficacité en matière de consommation de carburant, tandis que le 1.8 délivre une plus grande force sur route et lorsqu'il faut transporter de la charge ou des passagers. Cette variété de motorisation permet à la Cobalt de s'adapter à différents profils de conducteurs, des familles, aux travailleurs qui ont besoin d'un véhicule fiable pour un usage quotidien. L'un des aspects les plus remarquables de la Cobalt est son intérieur et son espace utile. Avec un empattement de 2,62 mètres, elle offre un habitacle étonnamment confortable pour les passagers arrière, ce qui est rare dans les berlines de son segment. Les sièges arrière permettent aux adultes de voyager confortablement sur de longs trajets, et les dossiers sont suffisamment ergonomiques pour réduire la fatigue. De plus, le coffre est généreux, avec plus de 560 litres de capacité, dépassant bon nombre de ses concurrents directs. Cette combinaison d'espace intérieur et de capacité de chargement la rend idéale à la fois pour les familles et pour ceux qui doivent transporter régulièrement des objets volumineux. En termes de consommation de carburant, la Cobalt offre également des chiffres attrayants qui en font une option économique à utiliser. Pour la version 1.4 Flex, selon les données officielles et les tests, le véhicule donne environ 8,5 km par litre avec de l'éthanol, environ 5,3 miles par gallon, et 12,5 km par litre avec de l'essence, 7,7 miles par gallon, en ville. Sur route, ces chiffres augmentent, atteignant 10,4 km par litre avec de l'éthanol, 6,5 miles par gallon, et 15,1 km par litre avec de l'essence, 9,4 miles par gallon.
Cette efficacité fait de la Cobalt une alternative très attrayante pour ceux qui ont besoin d'une berline économique et fonctionnelle, capable de performer aussi bien en ville que sur de plus longs trajets sans dépenses excessives. Le confort en pratique est un autre point fort de la Cobalt. Ses sièges sont larges, les dossiers bien conçus et la visibilité depuis le poste de conduite est adéquate, permettant une conduite sûre et confortable. Les passagers arrière bénéficient également d'un espace pour les jambes suffisant et la suspension bien calibrée parvient à absorber les irrégularités de la route, offrant un voyage stable et silencieux. Pour cette raison, la Cobalt ne convient pas seulement à la routine quotidienne, mais aussi aux voyages plus longs, rendant le coffre et l'habitacle fonctionnels dans toutes sortes de situations. Certaines versions plus équipées incluent une transmission automatique à 6 vitesses, un ajout qui améliore le confort pour ceux qui préfèrent éviter le changement de vitesse manuel. Ceci, avec la direction électrique ou hydraulique selon le modèle, garantit une expérience de conduite douce à la fois en ville et sur autoroute. La suspension, ferme mais confortable, maintient la voiture stable même à des vitesses routières, tandis que le moteur, qu'il soit un 1.4 ou un 1.8, offre suffisamment de réponse pour dépasser ou monter des pentes sans difficulté. Un autre point qui passe souvent inaperçu est le rapport coût-bénéfice de la Cobalt. N'étant ni un véhicule de luxe ni un modèle très recherché sur le marché, sa dépréciation est modérée, ce qui la rend particulièrement attrayante pour les acheteurs de voitures d'occasion. De plus, de nombreuses pièces mécaniques sont relativement accessibles et faciles à remplacer, ce qui réduit significativement les coûts d'entretien et de réparation par rapport à d'autres berlines de taille similaire. Ce facteur fait de la Cobalt une option pratique pour ceux qui veulent une voiture durable et économique sans sacrifier la fonctionnalité. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Certains critiques soulignent que son design sobre et sa finition intérieure sans luxe peuvent à tout la rendre moins attrayante face à des modèles plus modernes ou sportifs. Le moteur 1.4 peut sembler un peu juste lorsque le véhicule est chargé ou sur autoroute, surtout si on le compare à des voitures aux performances plus sportives. Cependant, ces inconvénients sont mineurs si l'on considère l'ensemble global des avantages, tels que le grand espace, le coffre généreux, l'efficacité énergétique et la fiabilité mécanique. La Chevrolet Cobalt est une berline pratique, spacieuse et économique que de nombreux conducteurs ignorent parce qu'elle n'est pas voyante ou à cause de son design discret. Mais pour ceux qui valorisent la fonctionnalité, le confort et les faibles coûts d'exploitation, elle représente un véritable bijou sur le marché des voitures d'occasion. Son équilibre entre confort, performance et économie, ajouté à la facilité d'entretien, en fait une option qui décevra difficilement, rendant sa présence silencieuse dans les rues et chez les concessionnaires plus précieuse que beaucoup ne le pensent. Troisième, Fiat Grande. Siena. La Fiat Grand Siena est l'une de ces berlines compactes qui, bien que ne disposant pas de technologie de pointe ni de système d'assistance avancé, combine robustesse, fonctionnalité et excellent espace intérieur. Des attributs qui sont rarement valorisés dans les voitures à bas coût. Lancée comme une évolution de la traditionnelle Siena, la Grand Siena a offert un design plus moderne et raffiné, avec une face avant élégante qui intègre des phares allongés et une calandre transmettant une certaine sophistication, tandis que l'arrière intègre des feux horizontaux qui s'étendent sur le couvercle du coffre, lui donnant une touche de distinction qui la différencie de la moyenne de son segment. L'intérieur est, sans aucun doute, l'un des points forts de la Grand Siena. Avec un empattement de 2,51 mètres, l'habitacle permet d'accueillir confortablement 5 occupants adultes, ce qui est rare dans les berlines compactes économiques. Les sièges combinent ergonomie et simplicité, offrant un soutien suffisant pour les trajets urbains et les voyages plus longs. Le coffre de 520 litres est étonnamment spacieux, surpassant de nombreux concurrents du même segment, ce qui la rend idéale pour ceux qui ont besoin d'espace pour les bagages, les achats ou le transport quotidien d'objets volumineux. Cette capacité fait de la Grand Siena une voiture familiale, pratique et fonctionnelle. En ce qui concerne les motorisations, la Grand Siena proposait des moteurs de 1.4 et 1.6 litres,
selon la version, tous deux avec une bonne durabilité mécanique et une consommation raisonnable. La version plus puissante, la 1.6, affiche des chiffres d'efficacité respectables. Environ 7 km par litre avec de l'éthanol, 4,4 miles par gallon, et 10 km par litre avec de l'essence, 6,2 miles par gallon, en ville, tandis que sur route, elle atteint 8,5 km par litre avec de l'éthanol, 5,3 miles par gallon, et 12,7 km par litre avec de l'essence, 7,9 miles par gallon. Ces chiffres la positionnent comme une berline efficace pour sa taille et sa puissance, offrant un équilibre adéquat entre performance et économie de carburant. La conduite est tranquille, stable et confortable, avec une suspension qui absorbe bien les irrégularités de la route, idéale pour l'usage quotidien et les longs trajets. L'entretien de la Grand Sienna est simple et économique. La mécanique est robuste, avec des pièces accessibles dans n'importe quel atelier conventionnel, ce qui la rend fiable à long terme. Le moteur comme la transmission nécessitent des soins de base et les coûts de réparation sont généralement bas. Cela fait de la Grand Sienna un véhicule qui offre sécurité et durabilité sans surprise, ce que de nombreuses berlines plus modernes ne garantissent pas toujours. En matière d'équipement, la Grand Sienna ne cherchait pas à impressionner avec des systèmes complexes, mais à offrir le nécessaire, frein, ABS, direction assistée et confort de base, suffisant pour la famille moyenne. Certaines versions étaient équipées d'une transmission manuelle et d'autres d'une transmission automatisée. La manuelle est généralement la plus recommandée pour sa durabilité et son coût d'entretien inférieur, tandis que l'automatisée peut perdre en efficacité avec le temps, mais apporte du confort pour ceux qui préfèrent à ne pas changer de vitesse constamment. Le design extérieur, bien que discret, possède un style intemporel qui n'est pas démodé avec les années. Les lignes épurées, la calandre frontale élégante et les proportions équilibrées transmettent une sensation de voiture solide et fiable. À l'intérieur, bien que des plastiques soient utilisés sur les panneaux, l'assemblage est correct et génère une sensation de durabilité et de propreté, ce qui renforce la perception de qualité dans un véhicule économique. Un autre point qui distingue la Grand Sienna est son rapport coût-bénéfice. Elle est accessible, sûre, pratique et économique sans offrir de grands luxes, mais avec une fiabilité mécanique avérée. De plus, le marché de l'occasion maintient sa valeur, grâce à sa réputation de durabilité et de faible coût d'exploitation. Les pièces de rechange sont faciles à trouver, et n'importe quel mécanicien peut effectuer l'entretien sans complications, ce qui augmente son attrait pour ceux qui recherchent une voiture fiable et fonctionnelle, sans dépenses excessives. La Fiat Grand Sienna est une berline compacte qui combine espace, robustesse, efficacité et facilité d'entretien. Bien qu'elle ne soit pas glamour, ni ne se distingue par une technologie de dernière génération, sa fiabilité et sa praticité en font une option sous-estimée et hautement rationnelle, parfaite pour les familles, les travailleurs ou toute personne qui valorise une voiture qui remplit sa fonction de manière solide et économique. Pour ceux qui recherchent une berline économique avec une grande capacité, durabilité et sans complications, la Grand Sienna mérite définitivement d'être considérée. Deuxième, Ford EcoSport Storm. Le Ford EcoSport Storm occupe une place spéciale dans le segment des SUV compacts, notamment parce qu'il parvient à équilibrer de manière exceptionnelle style, capacité tout-terrain et confort urbain. Cette version haut de gamme intègre des éléments visuels exclusifs qui renforcent sa personnalité unique. Des détails de couleur cuivre, des jantes robustes au design agressif et une face avant qui souligne son caractère aventurier. Tout cela se combine avec des lignes modernes et élégantes, permettant au véhicule d'être tout aussi approprié en ville que sur des chemins irréguliers ou des excursions en plein air. Son esthétique, discrète mais différenciée, est un facteur que beaucoup d'acheteurs sous-estiment face à des concurrents plus voyants, ce qui en fait une voiture sous-évaluée en apparence mais remarquable en performance.
L'intérieur de l'EcoSport Storm est conçu pour offrir confort et fonctionnalité. Il est spacieux pour 4 adultes et un enfant, et son coffre de 356 litres peut être agrandi en rabattant les sièges arrière, offrant de la flexibilité pour les longs voyages, les achats volumineux ou les activités récréatives. La distribution intérieure est bien pensée, avec un accès facile aux commandes, une bonne visibilité sous tous les angles et une sensation d'amplitude que l'on ne trouve pas toujours dans les SUV compacts de cette gamme de prix. Les finitions sont résistantes et pratiques, tandis que les sièges avant offrent un soutien adéquat même sur de longs trajets. Cette combinaison d'espace, de confort et de praticité fait de l'EcoSport Storm un véhicule fonctionnel aussi bien pour le quotidien que pour les aventures de week-end. Sous le capot, l'EcoSport Storm intègre un moteur Duratec 2.0 qui délivre 176 chevaux, accouplé à une transmission automatique à 6 vitesses. Cet ensemble mécanique garantit une conduite souple et contrôlée, avec des réponses rapides, lorsque l'on a besoin de dépasser ou de monter des pentes. La transmission intégrale 4x4 est l'une de ses principales caractéristiques. Elle assure une adhérence optimale dans la boue, le sable, sur les chemins de gravier ou les pentes raides, transformant le véhicule en un véritable tout-terrain compact, sans sacrifier le confort ni la stabilité en ville. Cela le rend idéal pour ceux qui recherchent une voiture polyvalente qui fonctionne aussi bien sur les rues asphaltées qu'en dehors du bitume. En termes de consommation de carburant, compte tenu de la puissance et de la transmission intégrale, les chiffres sont acceptables. En ville, il atteint environ 6 km par litre avec de l'éthanol, 3,7 000 km par gallon et 8,5 km par litre avec de l'essence, 5,3 000 km par gallon. Sur route, le rendement s'améliore légèrement avec 8 km par litre avec de l'éthanol, environ 5 miles par gallon, et 11,5 km par litre avec de l'essence, environ 7,2 miles par gallon. Ces valeurs le situent dans une fourchette raisonnable pour un SUV qui combine moteur puissant, transmission intégrale et bon espace intérieur, démontrant que son efficacité ne compromet pas ses performances tout-terrain. L'équipement de l'EcoSport Storm est orienté vers la sécurité et le confort. Il comprend 6 airbags, des contrôles de stabilité et de traction, la climatisation automatique et un système multimédia de base avec connectivité, suffisant pour un SUV familial de cette gamme. La sensation générale est de robustesse et de fiabilité. C'est une voiture conçue pour résister à l'usage quotidien, aux longs voyages et à des conditions de terrain variées sans exiger de soins extrêmes au-delà de l'entretien régulier. Du point de vue du rapport coût-bénéfice, l'EcoSport Storm surprend. Bien qu'il s'agisse d'un modèle relativement récent, sa dépréciation est modérée et les pièces de rechange et l'entretien restent accessibles par rapport à d'autres SUV de la catégorie. La combinaison de confort, d'espace, de transmission intégrale et d'esthétique différenciée en fait un véhicule que beaucoup sous-estiment, mais qui offre réellement une valeur exceptionnelle face à des concurrents plus chers ou plus voyants. Pour ceux qui recherchent un SUV compact capable, fiable et polyvalent, le Ford EcoSport Storm est une option qui mérite d'être sur la liste des voitures sous-évaluées à considérer sérieusement. Avant de passer au top 1, abonnez-vous et laissez votre like si vous voulez avoir une longueur d'avance sur les concessionnaires. Ici, nous vous disons ce qu'ils taisent et nous vous aidons à choisir avec intelligence, pas avec des tromperies. 1. Nissan Versa. La Nissan Versa est peut-être l'une des voitures les plus ignorées de cette liste, bien qu'elle soit extrêmement fonctionnelle et fiable. Son esthétique n'est ni tape à l'œil, ni ne cherche à attirer les regards. Mais c'est précisément dans cette sobriété que réside l'un de ses plus grands avantages. Une concentration claire sur la praticité, l'efficacité et l'espace intérieur. Contrairement à d'autres berlines qui misent sur un design agressif ou sportif, la Versa privilégie l'usage quotidien et le confort, ce qui en fait un véhicule hautement rationnel et fiable pour les familles, les travailleurs ou ceux qui recherchent une voiture urbaine sans complications. L'intérieur de la Versa est étonnamment spacieux pour une berline compacte,
Elle offre suffisamment de place pour 5 personnes, avec un coffre de 460 litres, ce qui permet de transporter sans problème des bagages, des achats ou des équipements sportifs. L'habitacle est conçu pour exploiter chaque centimètre, avec une bonne séparation entre les sièges, de l'espace pour les jambes et une hauteur adéquate même pour les adultes sur les sièges arrière. L'ergonomie est bien réussie, les commandes sont accessibles, les sièges offrent du confort même lors de voyages prolongés, et la visibilité depuis le poste de conduite est excellente, ce qui facilite les manœuvres en ville et sur route. En ce qui concerne la mécanique, la Versa est principalement proposée avec un moteur essence de 1,6 litres, délivrant 111 chevaux, suffisant pour une berline urbaine et des déplacements routiers sans grande difficulté. Il existe également des versions avec un moteur 1,0 litres, conçu pour maximiser l'efficacité énergétique, idéal pour ceux qui cherchent à réduire les dépenses quotidiennes. Les chiffres de consommation sont remarquables. En ville, la 1.6 délivre environ 8,6 km par litre avec de l'éthanol, 5,3 miles par gallon, et 12,5 km par litre avec de l'essence, 7,8 miles par gallon, tandis que sur route, elle s'améliore jusqu'à 10 km par litre avec de l'éthanol, 6,2 miles par gallon, et 15 km par litre avec de l'essence, puis 9,3 miles par gallon. Ces enregistrements consolident la Versa comme l'une des berlines les plus économiques de son segment, surtout compte tenu de son amplitude et de son confort intérieur. L'entretien de la Versa est simple et sa fiabilité mécanique est notable. Le moteur comme la transmission ne nécessitent pas de soins spéciaux au-delà des services périodiques recommandés par le fabricant. La direction est précise, les freins répondent adéquatement et la suspension, bien que non sportive, atteint un équilibre adéquat entre confort et contrôle. Cela rend la conduite quotidienne sûre et agréable, sans les soubresauts que peuvent présenter d'autres modèles plus petits ou au design plus audacieux. Quant au design extérieur, la Versa mise sur la discrétion. Des lignes douces, une face avant sobre et un profil aérodynamique qui favorise à la fois l'efficacité énergétique et la stabilité à des vitesses plus élevées. Bien que les matériaux intérieurs soient nada modestes, l'assemblage est solide et les finitions sont satisfaisantes pour un véhicule de sa catégorie, transmettant une sensation de durabilité et de fiabilité que peu de berlines économiques parviennent à égaler. Un autre avantage peu reconnu de la Versa est sa polyvalence en équipement. Il existe des versions allant des plus basiques, axées sur l'efficacité et l'économie, jusqu'aux versions plus complètes qui incluent la climatisation, le système multimédia, la connectivité et des détails en cuir dans la version haut de gamme. Cette flexibilité permet à l'acheteur de sélectionner une voiture qui correspond exactement à ses besoins et à son budget, ce que toutes les berlines urbaines n'offrent pas avec une telle ampleur. Enfin, le rapport coût-bénéfice de la Versa est l'un des facteurs qui la distingue. Elle est économique à l'achat, facile à entretenir, fiable et dotée de pièces de rechange accessibles. Sa mécanique simple permet à n'importe quel atelier d'effectuer des réparations sans complications, et sa dépréciation modérée la rend attrayante sur le marché de l'occasion. En définitive, la Nissan Versa est une travailleuse silencieuse. Bien que son apparence ne puisse pas attirer l'attention, elle remplit sa mission avec efficacité, confort et économie, offrant une proposition de valeur que de nombreuses berlines plus voyantes ne parviennent tout simplement pas à égaler. Mais maintenant que vous connaissez ces 5 voitures sous-évaluées que nous devrions prendre en compte, j'aimerais savoir, laquelle des 5 avez-vous préférée? Si vous deviez en choisir une, laquelle serait-ce? Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Voyons combien nous sommes à être d'accord sur la même voiture. Cependant, quelque chose sur quoi beaucoup d'entre nous vont aussi être d'accord, c'est de regarder la vidéo que je laisse à l'écran. Car elle pourrait nous aider tous, enfin, plus que nous aider, nous faire économiser de l'argent, du temps et des maux de tête à l'avenir. Mais avant, abonnez-vous et laissez votre like.